Donc je sors d'audience et je représentais 43 associations, sociétés de journalistes, organisations non gouvernementales, dans un dossier dans lequel nous intervenions volontairement dans une procédure qui opposait le journal Le Monde à une société, GEMED, société qui est une société qui délivre les certificats de validation des brevets sur le marché européen. Dans le cadre d'une enquête journalistique d'un consortium de journalistes qui enquêtait sur les implants et les conditions de fabrication de ces implants et les difficultés qu'on a rencontrées, notamment en termes de santé publique. On sait qu'il y a eu des milliers de morts en 10 ans, on sait qu'il y a eu de nombreux blessés, on sait qu'il y a eu de nombreux incidents. Bref, ce consortium de journalisme qui a enquêté a révélé un certain nombre de dysfonctionnements extrêmement importants, de conflits d'intérêts. Et dans le cadre de ces enquêtes, une journaliste du Monde, Stéphane Aurel, a demandé à la seule société d'économie mixte, organisme public, semi-public, qui est la société GEMED, de lui transmettre la liste des entreprises ayant obtenu des certificats pour des brevets et la liste des entreprises n'ayant pas obtenu le certificat. Parce que ça nous aurait permis en fait d'aller voir si les fabricants avaient fait ce qu'on appelle du forum shopping, c'est-à-dire une fois qu'ils ont eu un refus pour un dispositif médical, ils vont voir un autre organisme notifié, parfois après avoir apporté des modifications à leur dossier, ou parfois parce que l'organisme notifié est plus souple, on va dire, dans ses critères. Et comme ces dispositifs médicaux posent de gros problèmes de santé publique, pour nous ça aurait été un point de départ très intéressant pour une enquête. LNE GEMED a refusé en arguant que ça correspondait en fait à sa base client et que ça relevait du secret et que c'était confidentiel. Donc on a saisi la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu son avis en octobre, mais qui nous l'a communiqué le jour où on a publié le premier volet de cette enquête, qui avait duré plusieurs mois. Et la CADA invoque le secret des affaires pour soutenir, en fait, confirmer le refus de GEMED de nous communiquer ces listes. Donc Le Monde a bien évidemment saisi le tribunal administratif pour venir contester cette décision et venir dire quoi ? On est ici aujourd'hui au tribunal administratif pour demander au juge justement de définir, de circonscrire ce secret et de dire dans quel cas il est applicable et dans quel cas il ne l'est pas. En l'occurrence ici, on a des journalistes qui ont formulé une demande pour obtenir des documents administratifs. On leur a opposé le secret des affaires. On a tous considéré que cette décision était non seulement illégale, mais en plus pas souhaitable, parce qu'on est dans un sujet de santé publique et que les citoyens ont le droit d'obtenir ces informations et que les journalistes ont le droit d'enquêter. D'ailleurs, ces enquêtes peuvent être vraiment vertueuses puisqu'elles peuvent permettre d'obtenir une modification de la loi. Ils ont voulu une loi pour soi-disant se protéger du pillage industriel entre eux. À la fin, nous, ce qu'on voit, c'est dans la transposition qui s'est faite en France de manière accélérée, c'est que cette loi ne se retourne pas contre eux, mais contre les ONG et les journalistes. Le rapporteur de la loi, Raphaël Gauvain, avait promis la mise en place d'un comité de suivi pour justement vérifier et s'assurer que la loi serait bien utilisée, non pas pour faire obstacle au travail d'enquête et d'analyse des ONG et des journalistes, mais bien pour protéger de véritables secrets industriels. Or, ce comité n'a jamais vu le jour et les exemples de refus, selon nous, abusifs et de poursuites bâillons se multiplient. C'est un mur infranchissable en fait qui se dresse face à tous ceux qui veulent de la transparence. On a besoin de savoir sur quelle base sont prises les décisions juridiques et sanitaires en France et en Europe. Or, on n'a pas accès du tout à ces documents-là. Nous, on nous oppose toujours que c'est compliqué, on peut pas tout donner, il faut protéger les entreprises. Mais on les protège de qui? Pas des autres entreprises, on les protège de nous tous les citoyens.